y a 68 livres à vous montrer. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque des 3 derniers mois. Et il y a 68 livres à vous montrer. Et le plus choquant, c'est que c'est même pas tout. En gros, je vous montre que les livres que je reçois et où je me dis ça peut vous plaire, etc. Puisqu'il y en a beaucoup, je les reçois sans forcément les avoir demandés. Et il y en a pas mal que je reçois et que je veux pas du tout lire, donc je vous les montre pas ceux-là et je les mets à donner, voilà quoi. Donc là, il y a 68 livres que je juge intéressants. Donc bon courage pour vos wishlists et hâte de savoir dans les commentaires. Ouais, je dis ça tout de suite maintenant. Hâte de savoir les livres qui vont vous donner envie dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce à la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo et mes vidéos de manière générale vous plaisent. Allez, on passe à ça. Je ne sais pas comment présenter ça, je ne sais pas par quoi commencer. Ah si, durant ces 3 derniers mois, j'ai sorti un carnet de lecture aux éditions Marabout. Donc c'est un carnet de lecture pour consigner ses lectures, mais il y a plein d'autres pages. Je vous fais une vidéo très bientôt à ce sujet, donc j'espère que ça vous plaira. Mais du coup, il fait partie de mon arrivée livresque des 3 derniers mois, donc il a sa place ici. Et je suis très fière de ce carnet et de sa sublime couverture dessinée, évidemment, par Eva Corbizier, comme toujours. Durant ces 3 derniers mois, j'ai reçu les tout nouveaux livres de Lilibelle de Cholet, publiés aux éditions Nathan et Didier Jeunesse, donc trop contente. On dira que je suis toi, c'est l'histoire de Juliette et Elena qui sont meilleures amies depuis le collège et qui s'apprêtent à être séparées à leur rentrée au lycée. L'une doit retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance et Elena, elle est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. Elles veulent échapper à leur sort et elles vont donc inverser leur identité parce qu'elles se servent de leur ressemblance physique. Et comme c'est des gens qui les ont jamais vraiment trop vus, ça pourrait marcher. Je trouve le concept trop bien, l'idée est trop bonne, donc vraiment très hâte de lire celui-ci. Et lui, c'est ma prochaine lecture. Quand vous verrez cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà fini, ou je serai en train de le finir d'ailleurs. Quand vous verrez cette vidéo, je serai en pleine rencontre Babelio avec l'autrice. Vraiment, quand elle sort la vidéo, je serai à la rencontre, c'est très drôle. Bref, Le Bleu des souvenirs d'été, c'est l'histoire de plusieurs amis d'enfance qui se retrouvent à chaque fois sur un lieu de vacances, mais on sent que cet été-là, il y a des choses qui sont pas comme avant. Et on suit particulièrement Lucille et Salomé qui vont sûrement passer leurs dernières vacances dans la maison familiale, ainsi que Colombe, la 3e cousine qui brille par son absence. Les sentiments et les rancœurs vont se mêler à ce groupe d'amis qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'histoire. Et est-ce que le silence va réussir à être brisé pour que les amitiés renaissent ou évoluent? Bref, ça a l'air d'être un roman estival pas forcément facile, mais il a l'air poignant. Et j'avoue que j'ai très hâte. Vraiment, je suis très impatiente de finir ma lecture en cours pour le commencer. Ensuite, j'ai reçu Love Theoretically de Ali Hazelwood, publié aux éditions Hauteville. Je ne sais pas le prononcer, s'il vous plaît, apprenez-moi. Theoretically? Ah yes, that's it. I'm not sure. Bref, c'est l'histoire de Elsie qui en pratique sort avec George. Ils font croire ça parce que elle, ça lui permet d'arrondir ses fins de mois, de se faire passer pour la petite amie de ce mec. Elle rêve de devenir chercheuse titulaire, donc quand le département de physique va faire un appel d'offres, elle va tout faire pour être embauchée, sauf que son concurrent, c'est le poulain de Jack Smith, qui est un des recruteurs, et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy. Donc ça va être difficile pour elle puisque elle a face à elle un redoutable concurrent qui en plus est un peu chapeauté par le recruteur. Mais bon, il se pourrait bien que, j'imagine, l'amour et la sensualité fassent partie de l'histoire. Comme toujours avec Ali Hazelwood. En tout cas, l'objet livre est trop beau. Ils vont être trop beaux tous ensemble dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai reçu Better Than the Movies de Lynn Painter, publié aux éditions Comet, qui est magnifique et qui est incroyable. Mais bon, ça vous le verrez dans ma prochaine vidéo avec mon avis sur mes dernières lectures. Mais c'est l'histoire de Liz Buxbaum qui est passionnée de comédie romantique. C'est une passion qu'elle a avec sa maman depuis qu'elle est toute petite. Sa maman qui est décédée depuis quelques années et elle a beaucoup de mal à faire son deuil. Et lorsque Michael, son amour d'enfance, revient habiter dans sa rue et revient au lycée, etc., elle se dit qu'il faut que sa vie soit comme une comédie romantique et donc elle va tout faire pour le reconquérir. Elle se dit que ça va même être un peu une vengeance sur justement le décès de sa mère et elle va comploter avec Wes, son voisin qu'elle déteste et qui la déteste tout autant, afin de pouvoir sortir avec Michael. Mais vous en doutez, ça ne va peut-être pas se passer comme prévu. Mais je me rends compte que en fait moi j'ai eu une histoire d'amour un peu comme ça en fait. Genre j'ai aidé mon chéri à sortir avec une amie et finalement je dis pas que c'est ce qui va se passer là-dedans, mais bien évidemment dans ce genre de romance,
les sentiments peuvent éclore. Bref, il est incroyable, lui, vraiment incroyable. Ensuite, j'ai reçu Sans laisser de traces de Marissa Urgo, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui raconte l'histoire de Violette qui était très angoissée pour sa comédie musicale de lycée quand tout à coup une nouvelle fait la une des journaux, etc. L'avion que pilotait sa mère s'est écrasé et on dit qu'elle aurait peut-être fait ça volontairement, intentionnellement. Du coup, Violette, elle est persuadée que sa mère n'est pas responsable et est toujours en vie, car l'avion, il s'est pas vraiment écrasé, il a disparu. Du coup, elle va enquêter, elle va potentiellement découvrir beaucoup de choses sur elle-même et sur sa famille et ça risque de bouleverser sa vie. Je trouve le concept assez passionnant, fascinant, donc hâte de le lire et d'en savoir plus. J'ai reçu The Getaway de Lamar Gilles, publié aux éditions Albin Michel, qui raconte l'histoire d'une sorte de monde dans lequel la vie est belle. En gros, si jamais vous faites partie des gens qui sont angoissés par les crises économiques, sociales, catastrophes écologiques, il y a une ville qui s'appelle Karlov Country et qui est un havre de paix. La seule contrainte, c'est qu'il faut travailler dans ce havre de paix, et c'est-à-dire qu'il faut assouvir les désirs des clients sans aucune exception. Donc ça a l'air un peu tordu glauque et vous savez que j'adore les livres comme ça, donc très hâte de lire celui-ci pour le coup. En plus c'est dans la collection Albin Michel où ils sortent que des pépites dans cette collection, donc trop hâte. C'est Albin Michel jeunesse mais un peu sombre, un peu... j'adore. Ensuite j'ai reçu La Première Rose de Bloomstone de Marie Orchard, qui est donc le préquel de Sous les étoiles de Bloomstone Manor et qui raconte l'histoire du personnage de Nathanael Stone, qui a toujours été quelqu'un d'une grande sensibilité, sauf qu'il appartient à l'aristocratie anglaise du 19e siècle, donc il doit un peu brider ce qu'il ressent, surtout qu'il aime les hommes et que c'est clairement pas quelque chose qui pourrait être accepté autour de lui. Du coup il va travailler sans relâche dans sa vie pour créer un havre de paix où les personnes pourront être qui elles souhaitent sans se cacher, et il va tout faire pour accomplir ce désir. J'ai tellement aimé Sous les étoiles de Bloomstone Manor que j'ai trop hâte de lire celui-ci et de replonger un petit peu dans cet univers là et avec la plume de Marie Orchard. Ensuite j'ai reçu, et là vous en voyez beaucoup, sachez que je fais des concours pour faire gagner des livres des fois sur mon compte Instagram, donc si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, n'hésitez pas. Pour le coup ceux-là normalement je les ai déjà fait gagner sur Instagram si je dis pas de bêtises. Du coup j'ai reçu De délicieux enfants de Flore Besco, publié aux éditions L'École des loisirs. J'avais l'épreuve non corrigée, j'ai reçu la version finale en 2, je sais pas pourquoi. En fait c'est l'histoire du petit poussé mais racontée d'une autre manière et c'est brillant. En fait je peux pas en dire trop plus, mais c'est assez glauque, c'est assez sombre, c'est assez sanglant et en même temps c'est fascinant. Bref, trop dur de décrire ce livre à part de vous dire que si vous aimez les réécritures de contes, vous allez adorer, et si vous aimez les trucs un peu sombres et glauques et féministes, vous allez adorer. J'adore. Ensuite j'ai reçu Hilos de Marion Brunet, publié aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire se déroule à Marseille en 2052, 8 tsunamis ont provoqué la montée des eaux, etc. Bref, c'est la catastrophe écologique. Et on suit le personnage de Nolan et son frère Gal qui sont spécialisés dans l'apnée parce qu'ils vont plonger pour récupérer des trésors dans les villas qui sont engloutis par les eaux. Et un jour Gal ne va pas revenir d'une des plongées et Nolan décide de se venger de la personne qui avait commandité cette séance d'apnée pour aller chercher cette commande en gros. Et du coup elle décide de se venger, elle se fait embaucher par la personne qui avait commandité justement, et elle va découvrir un petit peu pas mal de personnes qui vont changer les objectifs premiers qu'elle avait. Mais il est incroyable ce livre aussi, j'ai trop hâte de... Je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo ou pas encore, mais je sais plus. Mais il est merveilleux, vraiment coup de cœur de cette année. Livre sur l'écologie, livre sur la société, livre sur toutes ces problématiques, bref, livre parfait, parce que c'est Marion Brunet qui l'a écrit. Encore un livre de Ali Hazelwood, Checkmate, qui est l'histoire de Mallory qui s'est toujours promis qu'elle ne jouerait plus jamais aux échecs parce que ça a détruit sa famille, sauf que un jour elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Donc face à elle, elle a un homme qui est champion du monde en titre et bad boy, prodige des échecs, et il va se passer bien sûr plus qu'une simple partie entre eux, je n'en dis pas plus. C'est le nouveau roman Young Adult de Alice Hazelwood, donc ça change un petit peu de ces romances qui peuvent être quand même un peu plus sensuelles, sexuelles si je puis dire. Puis j'ai reçu La vie en turquoise de Élise Giraudot, publié aux éditions Le Lézard des mots. Pour le coup celui-ci, s'il vous intéresse, je vous précise juste parce que je sais que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux de Élise, il vaut mieux le commander directement sur le site Le Lézard des mots parce que ce sera le plus simple pour le recevoir. Voilà, je vous le dis, je n'ai pas d'explication, mais comme je l'ai vu et que c'est un livre qui est hyper important pour Élise, je tiens à le préciser s'il vous fait envie, puisque Élise c'est une jeune femme qui a perdu sa sœur d'un cancer des ovaires et elle a décidé pour lui rendre hommage d'écrire leur histoire, donc l'histoire de sa sœur qui a combattu le cancer de tout ce qu'elle a pu, et l'histoire aussi de Ellie, sa sœur, qui est en vérité Élise du coup, mais elle a choisi de créer un personnage fictif qui affronte tout ça elle de son côté aussi, et qui va vivre des situations pas forcément faciles avec son entourage, avec son petit copain, puisque le cancer et le deuil ça peut bouleverser des vies, bouleverser des quotidiens, et ça a l'air d'être un livre extrêmement émouvant. Merci Élise de ta confiance et je te souhaite que ce livre ait un grand succès.
puisque c'est pour ta sœur et je suis sûre qu'elle le mérite amplement, que tu portes sa voix malgré le fait qu'elle ne soit plus sur terre, mais j'espère qu'elle est quelque part et qu'elle est très fière de toi, j'en suis sûre. Ensuite j'ai reçu This Book Kills de Ravenna Guron, publié aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire se déroule dans un lycée où un riche élève va mourir et le personnage de Jess va recevoir un message lui disant merci pour l'inspiration. Et elle se rend compte que ce mec il est mort exactement comme elle l'avait écrit dans une nouvelle. Elle avait pas forcément dit que c'était lui, mais elle avait écrit le crime dans une nouvelle. Donc avant qu'on ne la retrouve et qu'on ne l'accuse, elle décide de partir en quête du criminel réel pour ne pas être accusée à sa place. Donc une grande enquête qu'elle va mener toute seule et qui pourrait être assez dangereuse aussi. J'ai également reçu Cours Azari Cours de Jane Mitchell, publié aux éditions Talent Haut, qui raconte l'histoire de Azari et sa mère qui arrivent en Irlande dans la cale d'un bateau et qui vont être complètement finalement arrachés à leur culture et à leur tradition et devoir s'intégrer dans un nouveau pays. Mais justement Azari, dans son pays de base, elle pratiquait le sport, la course à pied, et elle va décider de reprendre l'entraînement pour se sentir forte et retrouver un peu sa dignité et sa liberté, parce qu'elle se rend compte que en tant que réfugiée, elle n'a pas forcément la vie rêvée à laquelle elle s'attendait, ni le respect qu'on est censé avoir entre êtres humains. J'ai reçu le sublissime Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel, qui raconte l'histoire de Nate, qui est un personnage de la série La nuit où les étoiles se sont éteintes, que j'avais adoré. Donc c'est la même histoire mais du point de vue de Nate, même s'il y a quand même des choses en plus sur le quotidien et les secrets de Nate finalement. Et c'est un livre qui va beaucoup traiter du mal-être et de la santé mentale et de l'homosexualité, ainsi que de l'homophobie ou du fait de ne pas se faire accepter par sa famille lorsqu'on a une orientation sexuelle différente de celle que nos parents aimeraient. Et j'ai trop hâte de le lire, et là c'est la version collector, donc j'ai d'autant plus hâte. Il est sublissime. Ah, j'ai un autre livre sublissime à vous montrer. C'est Silence Radio de Alice Oseman, publié aux éditions Nathan, qui est aussi en version collector. J'adore. Et c'est l'histoire de Frances, qui est une jeune fille assez solitaire, qui passe son temps à étudier, mais elle a aussi des passions un peu cachées, comme le fait qu'elle soit fascinée par le podcast University et par son énigmatique artiste Silence Radio. Et un jour elle va rencontrer Aled, un garçon avec qui elle va enfin pouvoir être elle. Ça a l'air de mêler pas mal de thématiques différentes. C'est Alice Oseman, donc j'ai très hâte. L'argument, et voilà, se vaut ou ne se vaut pas, c'est vous qui choisissez. J'ai reçu Vers les lueurs de Juliette Adam, un roman où nous suivons 5 personnages qui sont accueillis dans une maison à l'abri des grands arbres et qui ont toutes et tous des vies assez cabossées. Ils vont s'apprivoiser, s'aider, se séduire et apprendre à se connaître et à s'aider, s'entraider même je dirais. Mais l'harmonie du groupe va être menacée lorsque de lourds secrets vont refaire surface. Donc ça a l'air d'être un livre un peu sur des destins croisés, mais des destins difficiles, et j'ai vu que des avis positifs passer, donc ça m'a donné très envie. Merci Flammarion. Encore chez Flammarion, Dis-moi que la vie est belle de Barry Johnsberg, qui lui raconte l'histoire de Kate qui a une vie assez tranquille jusqu'à ce que tout s'effondre lorsque sa mère décide de quitter Melbourne pour s'installer à Londres, puisque Kate, comme ses parents sont divorcés, elle va devoir choisir entre rester avec son père ou aller vivre avec sa mère à Londres, et c'est une décision extrêmement difficile et cruciale pour elle, ce que je peux comprendre, et ça a l'air d'être assez poignant. Pareil, que des avis positifs, donc très hâte de le découvrir. On continue avec Amour de Hunt Margaria, publié aux éditions Talent Haut, qui est un tout petit livre avec 3 récits percutants et sensibles sur l'amour, qui parlent d'amour romantique mais aussi du fait de pas forcément avoir les codes de l'amour. J'en sais pas trop plus, mais souvent ce sont des petits livres assez forts et touchants et percutants chez Talent Haut dans la collection Ego, donc je doute pas que celui-ci y a entièrement sa place. Puis j'ai une adorable abonnée qui m'a offert son livre lorsque j'étais au salon du livre de Genève. Il s'agit de L'an 200 du Nouveau Monde de Margot Fellman, qui est publié aux éditions Illyr Éditions Jeunesse, et qui raconte l'histoire d'un monde assez fantastique dans lequel la guerre en fait a détruit le monde justement, et donc là on est dans le monde d'après, et on va suivre le personnage de Margaret qui a 10 ans lorsque son frère est porté disparu. Du coup ses parents perdent la raison et ils vont faire vivre à Margaret un enfer. Des années plus tard elle a décidé de s'enfuir et elle est maîtresse d'école, sauf qu'un jour un homme étrange va venir la voir et va lui dire qu'il a la mission de la ramener à la capitale. Elle ne comprend pas tout, elle ne comprend pas exactement ce qui se passe, mais il se pourrait que le lieu où elle vit ait de sombres secrets à cacher. Donc merci encore Margot, si tu passes par là, ça me fait trop plaisir que tu m'aies offert et dédicacé ton livre, et ça pourra plaire à celles et ceux qui aiment le fantastique probablement, puisque moi vous savez que c'est un peu moins mon truc quand même. Ensuite j'ai reçu Pénélope Renditac et Le Palais d'Ulysse de Claire North, publié aux éditions Hauteville dans leur sublime version collector reliée
dur, tout ça. Et c'est l'histoire de justement Pénélope qui attend que Ulysse revienne de la guerre durant des années, sauf que au fur et à mesure que la vie avance, le temps passe, de plus en plus d'hommes deviennent des prétendants et veulent épouser Pénélope en se disant qu'Ulysse est forcément mort. Pénélope, elle lutte, elle campe sur ses positions et grâce à un grand réseau d'espionnes, elle fait finalement fonctionner le royaume avec un très grand équilibre, même si on pourrait ne pas le penser lorsqu'on lit les mythes de manière générale. Et cette réécriture, je la trouve fascinante parce qu'elle met en avant les femmes et la sororité. Bon, je vous en reparlerai dans la vidéo dédiée si je l'ai pas déjà fait. Encore une fois, je me souviens pas. Je suis complètement perdue là en fait. Mais bref. Livre féministe, réécriture mythologique, voilà, vous avez les mots-clés. Je continue avec Vampiria, la cour des ténèbres, que j'ai reçu en version poche. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que ce petit livre qui raconte l'histoire du roi soleil qui, au lieu de mourir à l'époque, est devenu un vampire et a transformé le monde en un monde peuplé de vampires et de personnes comme vous et moi qui ne servent juste qu'à donner leur sang pour les vampires. Un univers assez fou dans lequel on va suivre le personnage de Jeanne qui, elle, veut se venger de sa famille qui a été tuée par des vampires et qui va essayer d'intégrer la cour du roi. Donc voilà, moi je l'ai déjà lu. Lui, je l'ai fait gagner sur Instagram quand je vous disais qu'il y avait des concours. Ah non, je l'ai fait gagner sur YouTube celui-ci. Mais oui, je l'ai fait gagner dans une de mes dernières vidéos. Mais bref, tout ça pour dire que je l'ai fait gagner, mais que je vous le montre quand même pour que vous sachiez qu'il est sorti en poche chez Pocket Jeunesse du coup. Et c'est de Victor Dixon, toujours. Et j'ai également reçu Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, publié aux éditions Hugo New Romance, qui raconte l'histoire de Nolia qui est fauchée et elle va se tourner vers sa famille et elle va se rendre compte que le prix à payer pour avoir l'aide de sa famille, c'est de se marier avec son ex. Elle va donc décider de s'allier avec un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie et de faire croire donc à toute sa famille que Cam, le garçon avec qui elle fait croire qu'elle sort, est son fiancé. Lui, c'est un milliardaire à la réputation de playboy, donc autant vous dire qu'il va s'afficher avec elle pour redorer un peu son blason parce qu'il a un petit peu des sales choses qui lui collent aux pattes. Ils vont se promettre de ne jamais tomber amoureux, mais bon, on sait comment ça se passe en général. Et je crois que l'histoire se passe à Amsterdam, donc cœur Morgane. Puis j'ai acheté ce mois-ci Betty de Tiffany McDaniel, publié aux éditions Gallmeister, parce que tout le monde me parle de ce livre. Je ne sais même pas de quoi ça parle. De ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'une indienne qui s'appelle Betty Carpenter, qui est la 6e de 8 enfants et qui a visiblement vécu bercée par les histoires de son père et la magie des histoires, etc. au cœur des paysages paisibles de l'Ohio, mais elle va découvrir en grandissant qu'il y a de sombres secrets qui se cachent au sein de sa famille, et c'est comme ça aussi qu'elle va réussir à grandir et devenir adulte, mais tout en découvrant le pouvoir réparateur des mots. Je trouve que ce résumé ne m'en dit pas tant que ça, mais on m'a tellement dit du bien de ce livre que je l'ai acheté. Voilà, j'ai craqué, je le trouve trop beau en plus. Puis j'ai reçu de la part des éditions Le Livre de Poche et Flammarion, les livres de Virginie Grimaldi. Donc Une belle vie qui sort enfin en poche. J'ai trop hâte de le lire parce que ma mère l'a adoré, et ça raconte l'histoire de Emma et Agathe qui sont deux sœurs qui ont toujours été assez proches, bien qu'elles soient très différentes, sauf que après 5 ans d'un silence inexpliqué, elles vont toutes les deux se donner rendez-vous dans la maison de vacances, là où leur grand-mère est décédée et où il faut trier les affaires. Et est-ce que ce rendez-vous va leur permettre de se retrouver? Écoutez, je l'espère, j'ai très hâte de lire, surtout que j'adore les livres qui parlent d'histoires entre sœurs. Et ensuite, Plus grand que le ciel, qui est le tout nouveau roman de Virginie Grimaldi qui vient de sortir aux éditions Flammarion et qui raconte l'histoire de Elsa et Vincent qui se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente du psychiatre. Ils sont tous les deux très différents, ils ont tous les deux bien sûr des blessures qu'ils cachent, et ils vont tous les deux finalement finir par se rencontrer parce que ce rendez-vous qui n'en est pas un va finir par en devenir un, et j'ai très hâte de le découvrir. Je sais que c'est un livre où Virginie Grimaldi a mis beaucoup d'elle-même, beaucoup de ce qu'elle a pu ressentir lors d'un deuil d'ailleurs il me semble, et j'ai vraiment hâte de le découvrir et de retrouver la plume de Virginie Grimaldi parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre de sa plume, donc il serait temps que je m'y mette. Pour l'été, ou le printemps, l'été, on verra. Ensuite, j'ai reçu Petite fille de Valentine Thédot, qui est publiée aux éditions du Rocher, et la narratrice dans cette histoire va se confier sur sa vie, sur sa grand-mère qui commence à sombrer dans la démence, et dans un même temps, la narratrice elle est quittée par l'amour de sa vie. Donc elle va un petit peu raconter son histoire, ses sentiments vis-à-vis de tout ça, de tout ce qu'elle vit actuellement et qui lui semble être un peu un tourbillon d'émotions contradictoires. Valentine, c'est une booktokeuse qui s'appelle En toutes lettres sur les réseaux sociaux, donc comme je la connais et que je l'apprécie beaucoup, je suis ravie de vous présenter son livre et de l'avoir reçu. Merci Valentine. J'ai acheté au salon du livre de Montaigu, printemps du livre de Montaigu, le roman de Baptiste Beaulieu Où vont les larmes quand elles sèchent, qui est publié aux éditions L'Iconoclaste et qui raconte l'histoire de Jean qui a 36 ans et qui a beaucoup de patients et qui se consacre à 100% à son métier de médecin, voire même un peu trop, et on se rend compte que au fur et à mesure de
de l'histoire, on découvre qu'il ne pleure pas, qu'il ne pleure plus depuis le jour où il lui a manqué 6 minutes. On sait pas ce qui s'est passé, mais ça me touche beaucoup parce que Baptiste Beaulieu est un auteur que j'apprécie beaucoup sur Instagram. Je n'ai encore jamais lu ses romans, mais j'ai très hâte de découvrir sa plume avec celui-ci et j'ai entendu tellement de bien de celui-ci que faudrait que je le lise bientôt. Mais vous avez vu tous les livres que j'ai reçus, j'aimerais tous les lire bientôt. Donnez-moi une année entière de lecture et après je reviens. Mais genre vous, l'année elle est pas passée et moi elle passe. Vous voyez ce que je veux dire? Une faille spatio-temporelle quoi. J'ai reçu la dernière allumette de Marie Vareille, publiée aux éditions Charleston, qui est une merveille et ça rime avec Vareille. C'est l'histoire de Abigail qui vit recluse dans un couvent depuis plus de 20 ans et elle perd un petit peu la mémoire sur son passé. On sait juste que clairement elle a eu une enfance compliquée dans un foyer assez violent. Et lorsque Gabriel lui raconte, c'est son frère, lui raconte qu'il a rencontré enfin la femme de sa vie qui s'appelle Zoé, qu'elle est lumineuse, etc. Abigail, soudainement elle se sent extrêmement angoissée. Elle est effrayée parce qu'elle seule connaît vraiment son frère Gabriel et ce dont il est capable. Et ça nous intrigue, ça nous fait peur parce qu'on sait qu'elle a vécu au sein d'un foyer violent, Abigail. Et au fur et à mesure de l'histoire, on en sait plus et on suit les différents points de vue. Bref, ce livre est brillant. On en parlera dans ma prochaine vidéo avis de lecture, mais vraiment Marie Vareille, je l'aime d'amour pour ses romans, mais alors vraiment celui-ci, il est exceptionnel. Je vois pas, enfin ouais, il y a aucun défaut à ce livre, exceptionnel. Et en plus ça parle de violence intrafamiliale, donc tellement important et nécessaire. Ensuite j'ai reçu Les Sorcières du Phare de C.J. Cook, publié aux éditions Hauteville. L'histoire se passe en Écosse en 2021 et 20 ans auparavant, Luna elle a perdu sa mère et ses sœurs. Elle ne sait pas comment, pourquoi. 20 ans plus tard, un coup de téléphone la replonge dans ce passé douloureux puisqu'on lui dit qu'on a retrouvé sa petite sœur Clover. Seul problème, c'est que Clover, elle a toujours l'âge auquel elle a disparu il y a 20 ans. Bizarre. Du coup, Luna décide de repartir avec Clover sur l'île d'Écosse où elles ont grandi pour comprendre les mystères qui planent autour de sa famille. Et justement, il y a un peu des histoires de malédiction, de sorcellerie. Et encore une fois, un livre assez féministe qui aborde la sorcellerie et toutes les dérives que ça a pu... Enfin, les dérives qui ont eu lieu il y a des siècles et des siècles, mais qui peuvent encore avoir lieu d'ailleurs peut-être, mais qui font que beaucoup de femmes ont été tuées injustement. Et j'ai adoré ce livre, mais encore une fois, on en reparle dans ma prochaine vidéo avec mes avis livresques. Puis j'ai reçu Alain Vire-Condolé raconte Antoine de Saint-Exupéry, qui est un abécédaire qui nous permet d'en apprendre plus sur l'auteur du Petit Prince et de bien d'autres œuvres. Je suis tellement fan du Petit Prince que j'ai été ravie de recevoir ce livre qui me permettra, lorsque j'en ai l'envie, d'en apprendre plus sur Antoine de Saint-Exupéry, sur ses histoires d'amour, sur ses échecs également, ses dépressions, ses états d'âme, bref, un auteur qui a eu beaucoup de périodes très différentes au cours de sa vie et ouais, ça me donne très envie. J'ai également reçu The Cheat Sheet de Sarah Adams, publié aux éditions J'ai lu, qui raconte l'histoire de Brie et Nathan qui sont meilleurs amis et qui lors d'une soirée un peu trop arrosée vont être contraints de faire semblant jusqu'au prochain Super Bowl qu'ils sont en couple. Ils vont donc s'aventurer sur un terrain glissant puisque souvent quand on fait du fake dating, il y a moyen que ça se transforme en vrai dating et en vrai amour. Donc voilà, c'est un peu la thématique de ce livre et de cette romance qui apparemment est un très bon livre doudou et un Friends to Lovers, vous vous en doutez. J'ai reçu Les 5 Amazones de Thibaut Bérard, publié aux éditions La Ville Brûle, qui raconte l'histoire de Cass, Fleur, Lee, Lot et Sophia qui sont 5 et qui sont amies depuis l'enfance. Elles n'ont peur de rien si ce n'est de leurs sentiments. C'est un roman d'aventure assez pop avec pas mal d'humour et de suspense, donc ça change un peu de ce qu'on peut trouver en littérature générale. Écoutez, ça m'intrigue et surtout bon bah Thibaut Bérard je le connais bien puisque c'était l'éditeur de la collection Exprime aux éditions Sarbacane, donc je le connais depuis plus de 10 ans et je suis ravie de suivre un petit peu ses aventures éditoriales à présent puisqu'il publie pas mal de livres. J'ai également reçu La langue des choses cachées de Cécile Coulon aux éditions L'Iconoclaste, qui raconte l'histoire d'un jeune guérisseur qui se rend dans un village reculé à la tombée du jour et sa mère lui a toujours dit ne laisse jamais de traces sur ton passage. Il a toujours obéi à sa mère sauf cette nuit-là. Et je ne sais pas ce qui se passe. Mais tellement hâte de lire Cécile Coulon. Mais j'ai l'impression que je vous l'ai déjà présenté dans une arrivée livresque. Vraiment, dans cette vidéo, vous allez croire que je suis droguée, mais juste... entre les unboxings, les arrivées livresques, les posts Insta, les avis livresques, je suis perdue. Et enfin, en dernier roman, j'ai reçu Journal d'une idole, Vers la lumière de Nina Dubois, publié aux éditions Le Dragon d'Or, qui est un livre qui plaira aux fans de K-pop, puisqu'on suit l'histoire de Minji, qui n'a pas toujours rêvé d'être une idole, sauf qu'un jour elle découvre la K-pop et elle va participer à une audition pour intégrer une agence, et une fois qu'elle y est, elle se sent un petit peu dans le doute, parce qu'elle se dit que face à toutes ces aspirantes chanteuses très talentueuses, très déterminées, est-ce qu'elle arrivera à se faire sa place et à briller? Surtout elle n'a pas envie de devenir une autre ou de trahir ses valeurs. Donc je pense que si c'est des thématiques qui vous intéressent, ça devrait vous plaire. Moi pour le coup celui-ci je sais pas pourquoi je l'ai reçu et je compte pas forcément le lire. Bah tiens, je pourrais vous le faire gagner peut-être sur Instagram une prochaine fois, enfin bref.
Voilà. Ensuite, j'ai reçu 2 livres de cuisine de 2 créatrices de contenu que j'adore. Donc la Daily Cuisine de The Daily Sabi, que je suis depuis des années sur Instagram et dont j'adore les vidéos recettes vraiment. Donc je suis trop contente parce que bah c'est publié chez First Edition et on a plein de recettes de Sabi, donc trop hâte. C'est aussi beau que son compte Instagram, voilà, si vous ne la suivez pas déjà, mais allez-y. Et j'ai reçu Je mange Healthy sans me ruiner de Caronola, publié aux éditions Marabout, qui est également une créatrice de contenu trop chouette que je suis sur les réseaux. Donc pareil, trop hâte de tester ses recettes. Et là en plus on est sur le côté un peu sain, etc. Donc j'aime bien, surtout que j'aime manger sain, mais manger bien et gourmand quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc trop cool. Ensuite j'ai reçu plein de BD. On commence avec Petit Pays de Savoya, Sowa et Faye, qui est donc publié aux éditions Air Libre et qui est une adaptation du roman éponyme Petit Pays. Ça se passe au Burundi et c'est l'histoire de Gabi, 10 ans, qui vit dans l'insouciance de l'enfance avec un père français et une mère africaine rwandaise de l'ethnie Tutsi, jusqu'à ce que le génocide rwandais ait lieu et que la mort rôde à chaque coin de maison. C'est un livre que j'avais lu et que j'avais beaucoup aimé, et surtout le génocide rwandais, je trouve qu'on en a tellement pas assez parlé. Moi j'ai découvert ça lors de mes études supérieures et je me suis dit comment c'est possible qu'à l'école on n'en parle jamais, surtout quand on sait un peu l'importance que la France a pu avoir dans ce génocide, en tout cas la place que la France a pu avoir. Bref, vraiment renseignez-vous sur cet événement historique terrible et lisez des livres qui peuvent vous en apprendre plus parce que je trouve ça très important. Du coup j'ai très hâte, même si je sais que ça va être dur, de lire cette BD et de replonger dans cette histoire pour de nouveau un petit peu m'imprégner de l'histoire avec un grand H et de cette culture. Puis j'ai reçu Nuage de J. Personne, publié aux éditions Glénat, qui raconte l'histoire d'un homme qui a un mantra: un jour je volerai. Et tout au long de sa vie on va le suivre justement, qui évolue au fur et à mesure de ce mantra, qui construit sa vie au fur et à mesure de ce mantra et qui va être guidé par lui. Et en fait moi c'est les illustrations qui m'ont tout de suite donné envie de découvrir cette BD. Les couleurs je les trouve sublissimes, vraiment la palette est magnifique, donc j'ai très hâte. Je suis fan des illustrations et chez moi vous savez que c'est très important les illustrations, le graphisme, même si l'histoire doit avoir du sens aussi. Ensuite j'ai reçu Le Partage des mondes de Olivier Grenson, publié aux éditions Le Lombard, qui est une bande dessinée qui se passe en septembre 1940. Ça se passe à Londres et ça parle de la guerre, mais surtout de Isaac, un jardinier qui croise le chemin d'une petite fille dans le métro. Elle est traumatisée et donc le temps d'un trajet il va lui raconter des contes pour lui faire oublier la violence qui sévit à l'extérieur. Je trouve l'histoire très belle. Niveau illustration je sais pas trop, si c'est très beau. Vous savez c'est si j'accroche ou pas dès le premier regard. Chez moi c'est ça, c'est que ça peut être beau mais ça me plaît pas forcément. Je sais pas si vous comprenez. Ensuite j'ai reçu Constellation de l'homme étoilé, publié aux éditions Le Lombard également. C'est une bande dessinée dans laquelle l'homme étoilé raconte un petit peu son quotidien, ses patients, des personnes qui l'accompagnent en tant qu'infirmier en soins palliatifs. Donc ça a l'air très émouvant et j'ai déjà lu une bande dessinée de l'homme étoilé que j'avais beaucoup aimé, donc très hâte de découvrir celle-ci. Merci pour la dédicace d'ailleurs. J'ai reçu la bande dessinée Les yeux fermés de Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine Delucy, qui raconte justement l'histoire de Lucie, le récit de ce qu'elle a pu vivre lorsque dans sa famille elle a dénoncé de l'inceste, mais que finalement la personne qui a été son bourreau ne va pas être tant que ça condamnée ou exclue de la famille, alors que c'est quelqu'un qui a détruit sa vie. Alors moi c'est en premier lieu les illustrations qui m'ont tout de suite donné envie de lire la BD, mais aussi l'histoire qui a l'air extrêmement difficile mais qui est en même temps nécessaire, puisque en plus c'est une histoire vraie et je pense que c'est une thématique dont on n'entend pas forcément parler mais que je trouve absolument terrifiante, qu'on puisse finalement faire comme si de rien n'était avec des personnes qui ont commis le pire. Puis Fragile de Mathilde Ducrest, publié aux éditions Casterman. Dans cette BD on suit l'histoire d'une jeune fille qui va travailler pour une famille assez riche, je crois si je dis pas de bêtises, et elle va rencontrer la fille de cette famille dont elle promène le chien, et elles vont toutes les deux faire des promenades ensemble et surtout ressentir de nouvelles émotions. Donc j'ai pas demandé cette BD je crois, mais quand je l'ai reçue je l'ai trouvée sublissime, ou peut-être que j'ai dit oui et qu'on me l'a proposée, je ne sais pas. Encore une fois vous allez vous dire que je suis à l'ouest, mais les illustrations sont sublissimes et apparemment l'histoire est magnifique, donc trop hâte. C'est une amie Clara qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle était géniale, donc Clara si tu passes par là, merci de m'en avoir dit du bien, très hâte. Et j'ai reçu le tome 2 de la BD Dérangée, je suis trop contente, de Manon et Greg Blondin, publié aux éditions Bambou. Dérangée, c'est l'histoire de Fleur qui va avoir une sorte de petite ange gardienne qui va arriver dans sa vie pour un peu faire du rangement dans sa vie, puisque elle se sent complètement dépassée, Fleur. Et là on a le tome 2, donc la suite des aventures de Fleur, et j'avais trop aimé cette histoire qui était hyper feel good et bonne vibe, bien qu'il y ait des thématiques plus profondes et plus difficiles, et surtout j'adore les illustrations, donc je peux vous en montrer quelques
quelques-unes mais sans me spoiler et sans vous spoiler non plus. Mais c'est un dessin qui est hyper coloré et qui ressemble un petit peu à tout ce que j'aime dans Lou de Julien Nil. Donc vous voyez, c'est pour moi le côté héroïne blondinette trop mignonne et hyper attachante. Bah j'y retrouve un peu Lou. J'ai reçu In Limbo de Deb Gigi Lee, publié aux éditions Kileos, et c'est l'histoire d'une famille qui va émigrer de Corée du Sud aux États-Unis, et on va suivre Deborah qui s'appelle en réalité Jungjin, qui depuis l'enfance a du mal à s'adapter, et on va également suivre ses années lycée, les amitiés qui changent, qui évoluent, qui se brisent. Sa santé mentale va s'effondrer à ce moment-là, mais elle est forte, elle va tout faire pour s'accrocher. Ça a l'air d'être une BD assez difficile, mais encore une fois ce sont les illustrations qui m'ont assez conquise. On est sur des nuances de gris et surtout sur des thématiques qui sont très intéressantes et essentielles à mes yeux, vous le savez je pense. Donc hâte de le lire, mais je pense qu'il faut le bon mood pour lire cette BD. Puis j'ai reçu Qui laisse passer la lumière de Antoine Rocher et Lila Cogniet, publié aux éditions Glénat. Ici c'est l'histoire d'une petite fille qui croise le fantôme de son arrière-grand-père je crois, et elle va discuter avec lui, et ça va permettre un peu ce côté de communication intrafamiliale, parce que il y a pas mal de secrets qui sont peut-être cachés. Lui il est mort durant la guerre si je dis pas de bêtises, j'en sais pas trop plus, je pense que je l'avais demandé puisqu'en général Glénat ils envoient des BD que quand on les demande, et pour le coup encore une fois c'est le résumé et les illustrations qui m'ont donné envie. Je trouve que c'est un style hyper original qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir en BD et roman graphique, donc moi tout de suite ça m'attire. Puis j'ai reçu Meuf, guide pour nos filles de Marie Dubois, publié aux éditions Le Lombard, qui explique c'est quoi être une femme, avec plein de questions, plein d'humour également. J'aime trop le style des illustrations et j'aime trop les BD comme ça qui ont une valeur un petit peu éducative, ludique, enrichissante, tout en étant assez drôle, et je pense qu'en tant que femme je vais forcément m'y reconnaître un peu beaucoup trop. J'ai reçu Audrey Hepburn, Un ange aux yeux de fan de Jean-Luc Cornette et Agnès Innocente, qui est publié aux éditions Glénat et qui raconte tout simplement l'histoire de Audrey Hepburn, qui a eu une vie extrêmement riche et complexe et qui a remporté à seulement 24 ans un Oscar de la meilleure actrice. Et on va suivre également les remous de sa vie sentimentale ainsi que son désir d'enfant qui l'a hanté toute sa vie. Comme je porte le prénom de Audrey Hepburn mais que je ne connais pas son histoire, je trouve que ce serait quand même pas mal de lui rendre hommage en lisant enfin son histoire à travers une bande dessinée. Donc vous me connaissez hein, toujours la méthode flemmarde, les bandes dessinées c'est trop bien parce que je trouve qu'en 1 à 2 heures on peut découvrir des histoires passionnantes, fascinantes, sans plonger dans un roman qui va nous prendre 5 à 6 heures. On continue avec La Belle et la Bête de Mina Lima. Donc Mina Lima, je sais pas si vous connaissez, mais ce sont des livres pop-up magnifiques, et là on va donc avoir La Belle et la Bête tout simplement. Regardez, c'est incroyable, c'est vraiment trop beau, enfin bref, le pop-up est sublissime, et on va avoir l'original, l'histoire originale de La Belle et la Bête qui a été écrite en 1740 dans un sublime livre pop-up. Je vais juste enlever les petites bandes blanches. Je suis toujours autant fascinée par les Mina Lima, je les trouve incroyablement beaux. Genre des fois là, ouais regardez, c'est trop beau, on a une grande carte et tout. Non mais c'est magnifique vraiment, le travail est fou. Puis les livres sont sublimes. J'ai reçu Bukowski de Liqueur et d'encre de Botton, Cadonici, Segala et Boujol, publié aux éditions Petit à Petit, qui raconte tout simplement l'histoire de Bukowski, l'écrivain, le poète, l'ivrogne, le vagabond, quelqu'un dont la vie s'est écoulée à la manière d'un robinet qui fuit, et ça va être un livre qui va nous apprendre un petit peu son histoire à travers des passages donc de bande dessinée, mais également à travers des petits textes un petit peu plus documentaires pour en apprendre plus de manière historique sur cette personne célèbre. Et c'est La Nuit ce Rameau qui a fait tout ce qui concerne l'approche documentaire, si je dis pas de bêtises. C'est un compte Instagram, si vous ne le connaissez pas, ça m'étonnerait, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu cette BD à laquelle il a participé. J'ai également reçu Le Royaume d'après de Margot Saltel et Marc Dubuisson, qui est publié aux éditions Le Lombard. Ça se passe dans un monde qui s'appelle le Royaume d'après, un monde où se retrouvent les âmes des morts, et c'est l'histoire de Christopher qui part à la recherche de sa petite sœur qui a été enlevée par une créature effrayante et emmenée dans ce monde justement. J'ai reçu Les Mondes Perdus de Lemo et Ocha, publié aux éditions Dupuis. C'est le tome 1 et c'est l'histoire d'une jeune fille qui va enfin pouvoir accompagner son père sur un site archéologique parce que elle est passionnée par ça, mais il n'a jamais voulu qu'elle l'accompagne, et là c'est la toute première fois. Elle espère que les pyramides mayas qu'elle va visiter vont lui révéler bien des secrets. Donc c'est un livre d'aventure dont les illustrations sont très jolies. Et enfin dernière BD, il s'agit de L'héritière de Pandore de Fabio Pia Mancini, publié aux éditions Le Lombard. C'est une épopée mythologique moderne qui réinterprète avec humour et anticonformisme le mythe de Pandore. Et encore une fois, niveau graphisme et illustration, je trouve ça sublime. Je l'avais pas forcément demandé, mais je trouve les couleurs et les dessins absolument trop beaux. Réécriture mythologique en plus, j'adore.
Tiens, quand on parle de réécriture mythologique, j'ai reçu les tomes 4, 5 et 6 de L'Orée Olympus de Rachel Smith, publié aux éditions Hugo BD, et je suis trop contente. J'ai trop hâte de continuer cette saga que j'ai adoré, enfin dont j'ai adoré les 3 premiers tomes du coup, et ça fera faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs bientôt, donc trop hâte de vous la faire. Et d'ailleurs j'ai 2 fois le tome 6, il y a eu un doublon, ça arrive, mais je le ferai gagner probablement sur Instagram ou alors dans une vidéo YouTube, bref je sais pas, je vais voir. Mais c'est une réécriture mythologique ici du mythe d'Hadès et Perséphone et de leur histoire d'amour assez particulière, et j'adore parce que dans ce... Déjà il faut savoir que les illustrations sont toutes dans la même colorimétrie, c'est sublime. Je vous montre, mais en plus c'est adapté à notre monde actuel, donc du coup il y a plein de thématiques bien plus sociétales et modernes, et je trouve ça génial que la mythologie et notre monde réel actuel se mélangent pour faire une histoire aussi passionnante et fascinante, j'adore. Puis j'ai reçu Curse Princess Club de Lamb Cat, publié aux éditions Neotoon, qui est donc un webtoon qui raconte l'histoire d'une princesse qui n'est pas vraiment comme toutes les princesses, et un jour elle va se réveiller dans le club des princesses maudites, et sa vie ne va plus jamais être la même, puisque entre princesses maudites elles vont s'entraider, et Gwendoline donc va comprendre qu'elle n'a pas forcément besoin de rentrer dans le moule pour être acceptée, et qu'être elle-même c'est peut-être la meilleure manière de vivre sa vie. J'ai trouvé ce webtoon hyper drôle dans les illustrations, ça me fait un peu penser aux Wings, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais du coup pareil ça va faire l'objet d'une future vidéo, donc je vous en reparlerai. Mais je trouve que niveau illustration c'est assez rigolo, enfin en fait ça m'a fait pas mal rire quand j'ai commencé à lire la version PDF. Je vous en dirai donc des nouvelles quand je lirai la version entière. Puis j'ai reçu Freaking Romance de Snailords, publié aux éditions Neotoon encore une fois. Ici c'est l'histoire de Zilith qui est tout juste majeure, qui se retrouve à la rue parce que ses parents ne veulent pas l'aider puisqu'elle ne veut pas faire les études qu'ils veulent pour elle, donc elle va louer un appartement qui est soi-disant hanté, c'est pour ça qu'il n'est pas très cher, et justement elle va croiser ce fameux fantôme, mais dès qu'elle le touche il disparaît, et elle ne sait pas si elle va pouvoir apprendre à connaître ce fantôme ou pas, et si elle va pouvoir tisser une relation avec lui ou pas, puisque déjà c'est compliqué, quand elle le touche il disparaît. Donc j'ai lu, j'ai adoré, mais pareil je vous en reparle, mais j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trop hâte de lire la suite. Ensuite j'ai reçu le tome 2 de Mon vœu le plus sincère de Kiri, publié aux éditions Kotoon. Mon vœu le plus sincère, le tome 1, c'est l'histoire de Happy qui a 20 ans, qui voit apparaître un génie et il lui dit je t'exauce le vœu que tu veux, vas-y. Et elle lui donne son vœu et il lui dit non mais il est nul ce vœu. Du coup il va rester auprès d'elle pour l'aider à trouver son vrai vœu le plus sincère, et évidemment entre temps bah le fait qu'ils soient si proches tous les deux va faire qu'ils vont un peu commencer à ressentir des choses, sauf que les génies ne sont pas censés tomber amoureux, donc est-ce que ça peut se passer ou pas, vous verrez en le lisant. C'est très drôle, très drôle, même s'il y a de l'amour aussi. J'ai reçu les 3 nouveautés de la toute nouvelle collection Le Renard Doré, qui est une collection de manga aux éditions L'École des Loisirs. Je trouve ça trop bien. Donc j'ai reçu La Forêt Magique de Oshigahara, qui est un livre sur une forêt un peu magique et mystérieuse, qui est une ode à la nature, fantastique, etc. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui cohabite justement avec les esprits de cette forêt. Donc ça a l'air d'être un manga assez beau et assez doux dans l'ambiance, j'ai l'impression. Puis Ma Mamie Adorée de Junko Honma. Ici on suit une grand-mère et sa petite fille dans les années 80 au Japon. Elles adorent passer du temps ensemble, jouer, discuter, et on va suivre justement ce quotidien rempli de tendresse. Donc clairement un livre qui je pense va beaucoup me toucher et me mettre la larme à l'œil, mais surtout c'est en couleur. Je viens de le découvrir en l'ouvrant. Trop bien, c'est trop beau. Je trouve les illustrations sublissimes et trop mignonnes. Et enfin, Le Voyage d'Ourselune de O. Ici c'est l'histoire d'Ourselune qui se promène en solitaire jusqu'à ce qu'une corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Ils vont faire route ensemble, traverser montagnes, flots et forêts, chacun avec un but, mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Eh bien écoutez, il faudra lire ce manga pour le savoir. Encore une fois, pareil, encore un univers qui... En fait ces 3 mangas correspondent totalement à l'univers de la librairie Le Renard Doré, et donc de cette nouvelle collection. Pour moi c'est tout doudou, c'est tout cosy, c'est tout cocooning quoi. Et enfin j'ai reçu, on y est presque, on a presque fini. Désolée pour cette vidéo interminable, et désolée Inès qui est en train de faire le montage. Je t'envoie du love, de l'amour. Puis après je t'enverrai de l'argent pour le montage, t'inquiète. J'ai reçu donc les Totally Spies en format webtoon. Je trouve ça trop bien. Non mais les Totally Spies, ma vie. Enfin vraiment, mettez des emojis aux couleurs des 3 héroïnes, orange ou jaune, rouge et vert, dans votre commentaire si vous aussi vous êtes fan des Totally Spies. Parce que vraiment, enfin les cœurs vous savez, cœur vert, cœur rouge, cœur jaune. Parce que les Totally Spies c'est toute mon enfance, toute ma vie. Inès pourra témoigner, Inès qui est donc ma monteuse, pourra témoigner qu'on regardait ça quand on faisait les trajets de Paris au sud dans la voiture. On regardait plein d'épisodes des Totally Spies, on les connaissait par cœur. J'adore vraiment, je trouve ça tellement génial, et toujours aussi génial quand j'en regarde parfois. Donc trop contente qu'il y ait un webtoon, je trouve ça fascinant. J'avais même le code poudrier qui faisait le pili 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 pili. Bonsoir les filles. Vous voyez le bruit? Vous
vous connaissez le bruit? Bref, trop contente, trop bien. Ici ce sont donc les aventures de la saison 6 des Totally Spies. Précision quand même, si jamais ça vous a bien envie de le savoir. Mais vraiment, j'adore me dire qu'on peut lire les Totally Spies. Mais déjà à l'époque, je crois que je lisais les Totally Spies mais en version bibliothèque rose. C'est possible ça ou pas? Et enfin, j'ai reçu le manga Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro, publié aux éditions Akata. C'est l'histoire d'une jeune fille qui se rend compte que le garçon qui lui est venu en aide dans le train est un élève de son lycée. Elle décide de prendre les devants et d'apprendre à le connaître. Sauf que l'ami d'enfance de ce garçon se révèle très protecteur. Est-ce qu'il met des bâtons dans les roues de la lycéenne ou est-ce qu'il y a des sentiments qui vont ailleurs? Je ne sais pas. Ça parle de sentiments amoureux et d'adolescence. Donc voilà, c'est un petit manga que j'ai reçu, que j'avais pas demandé je crois, mais qui a l'air très sympathique. Donc je vous en parle quand même. En plus les éditions Akata font toujours de très bons mangas. Et voilà pour cette arrivée livresque. Je vous ai parlé de 68 livres, je sais pas si vous vous rendez compte. Moi je me rends compte puisque ça fait 1 heure que je tourne. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite d'ici la prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé celle-ci et merci de votre fidélité, d'être toujours là. Et voilà, je vous souhaite plein de belles lectures. Bisous.